Nous ne devons pas rester aveugles à cette souffrance de toute une république. Mes chers compatriotes, la République ne s'arrête pas à la seule ville de Kinshasa. Cette République, c'est un ensemble de provinces. Cette République, c'est un ensemble de régions. Cette République, c'est un ensemble de communes. Et cette République est un ensemble de toutes les localités de cette République. Sur le plan économique, mes chers compatriotes, si nous ne parvenons pas nous-mêmes à avoir des infrastructures qui puissent permettre des échanges entre différentes villes, différentes provinces, notre économie ne pourra jamais décoller. Mes chers compatriotes, cette République, nous en sommes conscients. Aucune grande puissance de ce monde ne souhaite que cette République soit consolidée. Puisque nous savons, mes chers compatriotes, membres de l'opposition, Monsieur le Président, nous savons que les grandes puissances de ce monde ont sur table cette volonté de vouloir balkaniser cette République pour bien se servir de sa richesse. Ne soyons pas naïfs. Nous vivons dans un monde dans lequel les nations les plus faibles vont disparaître. Cette grande république a toujours été unie. Cette grande république a toujours eu son slogan d'un homme, nonobstant certaines voies qui ont été prises par cet homme, mais nous devons reconnaître que Mobutu nous a laissé un slogan qui nous rassemble jusqu'à ces jours. Toza bana ya tata moko mama moko. Mes chers compatriotes, sortons de ces polémiques. Nous avons une république à construire. Par la volonté des hommes, mes chers compatriotes, ce qui fait la différence des hommes est cette capacité d'avoir une détermination. Ces combats de récupérer nos frontières, mes chers compatriotes, nous n'avons pas de choix. Nous devons faire front, nous devons nous rassembler autour de l'homme qui est en ce moment à la magistrature suprême de notre République. Sans idéologie politique, c'est une vision géopolitique, géostratégique, géoéconomique. Tant qu'il n'y aura pas dans cette République
une coalition nationale, nos ennemis auront toutes les portes ouvertes pour exploiter nos richesses, pour corrompre une bonne partie des hommes au pouvoir, des hommes qui ont le pouvoir, pour bien dire, dans notre République. Ils pourront les convaincre de rester toujours dans cette mouvance de rébellion. C'est le moment, mes chers compatriotes, de nous rassembler autour d'un homme qui est au pouvoir pour l'instant et dans la paix de voir comment est-ce que nous pourrons préparer les échéances présidentielles qui vont venir. Mes chers compatriotes, nous devons les savoir. La République, telle que nous l'avons déjà dit, la République, prenons conscience, la République n'accompagne pas un seul homme pour gagner ses combats. La République accompagne toute une République à travers l'homme qui est à la magistrature suprême en ces moments. Mes chers compatriotes, il faut qu'on mette sur table ce qui empêche que cette République puisse se défendre. Ne nous cachons pas la face. Nous devons réorganiser notre armée. Nous devons doter notre armée des outils afin que cette armée soit apte, soit opérationnelle pour récupérer les frontières et défendre les frontières qui seront récupérées. Une nation sans une force militaire dissuasive, cette nation se pliera aux ordres de ses ennemis. Alors, mes chers compatriotes, prenons conscience, travaillons la main dans la main, même si nous ne sommes pas de la même mouvance politique avec le président Félix Tshisekedi, la conscience collective nous impose à ce que nous puissions nous rassembler pour accompagner un homme à travers la République. Chers compatriotes, la République accompagne toute une République à travers un homme qui fait partie lui-même de la République.